Bonjour et bienvenue sur Tous en cuisine avec Seb. Aujourd'hui nous allons réaliser une seconde panna cotta un peu plus exotique, une panna cotta à la noix de coco et à la mangue. Je vous montre. Pour réaliser cette panna cotta, il va nous falloir 40 centilitres de crème liquide entière. Il va nous falloir aussi 20 centilitres de lait de coco, 50 g de sucre et 3 feuilles de gélatine. Les feuilles de gélatine, je vais les mettre tout de suite à ramollir dans de l'eau fraîche. Et voilà. Et pour le coulis, il va nous falloir une mangue, une belle mangue. Là, en l'occurrence, celle-ci fait à peu près 500 g, mais bon, il y a un noyau qui est assez conséquent. Il va nous falloir 150 g de sucre glace et le jus d'un citron. Donc, on met les feuilles de gélatine à ramollir dans de l'eau fraîche. Voilà. Et quand c'est fait, on va commencer à faire cuire la crème. Donc, les 40 centilitres de crème, je les avais déjà mis dans ma casserole. On va rajouter donc les 20 centilitres de lait de coco. Voilà. On va rajouter le sucre. On allume le feu. On mélange le tout et on va laisser cuire pendant 10 minutes. Vous faites attention que ça n'entre pas trop en ébullition, il faut vraiment que ça fasse un petit frémissement. Voilà, donc on va la laisser cuire 10 minutes. Pendant ce temps-là, on va préparer le coulis de mangue. Donc on prend une mangue, on prend un citron, on va s'équiper aussi d'un petit rouleau. On va couper la mangue. Alors on va le faire à la cuillère. Directement dans le bol. Voilà, on peut venir racler un peu plus. Là, je vais m'arrêter là. On va en rajouter un petit peu. Alors là, ça va être un peu plus compliqué maintenant, parce qu'il y a le noyau. Voilà. On va mettre ça là. On va presser, alors on va presser un demi-jus de citron, parce que les citrons sont, ces citrons-là sont très garnis en jus. Ils sont vraiment très beaux. Voilà, donc un petit jus de citron comme ça. Et donc les 150 g de sucre glace. Alors, on va mixer. L'avantage de la mangue, c'est qu'il n'y a pas de pépins, puisqu'on a bien vu, il y a un gros noyau, ce qui permet de vraiment très bien mixer. Alors il reste des petits morceaux qui sont restés collés sur la paroi.
On va les faire descendre et on va remixer un petit coup. On peut mettre de côté, puisque ce sera pour le nappage des panna cotta. Pas la peine de filtrer, hein. S'il reste vraiment un tout petit morceau, c'est pas bien méchant. Ça va me permettre de goûter aussi. Ça régale. Peut-être pu rajouter un tout petit peu plus de citron pour un petit côté acidulé. Il m'en reste, je vais en rajouter un petit peu. C'est magnifique. Je vais filmer et je vais mettre au frais. Pendant ce temps-là, je surveille ma qui ne devait pas bouger. Voilà 10 minutes de cuisson pour la crème. On va maintenant prendre les feuilles de gélatine. Voilà, ça glisse. Je n'en ai pas oublié. Vous les essorez bien. Vous les pressez tout simplement. Voilà. Et on les pose dans la crème. Elles vont fondre instantanément. On mélange bien. Donc là, petit parfum de noix de coco. Et voilà. Donc maintenant que c'est fait, vous prenez alors soit des petits ramequins, comme ceci, soit des verrines, enfin ce que vous voulez, et vous venez verser votre préparation directement dedans. On les laisse refroidir à température ambiante. Alors on peut les filmer. Si on ne les filme pas, il y a une légère croûte qui va se former au-dessus, mais qui est vraiment pas gênant. Quand on les filme, il y a un petit peu d'eau qui va venir par condensation se mettre sur le film. Donc moi je ne les filme pas, j'attends qu'elles soient refroidies. Une fois qu'elles sont refroidies, je les mettrai au réfrigérateur pour minimum 4 heures. Il faut que ça soit totalement figé. Ok, je vous montre la suite. Au terme de cette vidéo, les petites panna cotta ont figé. Et maintenant, plus qu'à napper. Voilà, bon je ne vais pas toutes les napper, hein, vous avez compris. Et voilà. Alors, faites attention si vous avez la chance de trouver des mangues bien mûres, bien sucrées, rajoutez un petit peu moins de sucre. Contentez-vous de 100 g de sucre glace. J'ai mis 150 g parce qu'en fait on a des difficultés à trouver des mangues. Voilà, excusez-moi, on a du mal à trouver des mangues bien mûres. J'habite en région parisienne, c'est pas facile. Des mangues pas mûres, 150 g, des mangues bien mûres, 100 g. Je vais goûter à la petite panna cotta. Voilà. Oh, c'est vraiment un régal. N'hésitez pas à tester cette recette, vous allez voir. C'est très très sympa. Je vous remercie de me suivre et je vous dis à très bientôt sur Tous en Cuisine avec Seb. Allez, au revoir.